Amen. Ce sont des anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. En 1963, je dirigeais des réunions dans le sud du Texas, plus précisément à Houston, pendant 8 semaines. Au cours d'une de ces semaines, j'ai lancé un appel pour un temps de prière spécial. J'ai dit que nous n'allions pas chanter ni enseigner, mais que nous allions simplement prier. Je savais que je pourrais donner une petite orientation pour nous guider dans la bonne direction, mais le but était de prier. J'ai précisé que si les gens n'avaient pas l'intention de prier pendant au moins 1 heure, il valait mieux ne pas venir. Je pensais que cela réduirait la foule, mais la foule a augmenté. Les gens sont venus pour prier. Amen. Nous avons prié le lundi et le mardi soir. Le mercredi est passé et nous étions alors au jeudi soir. J'étais à genoux sur l'estrade, adossé à une chaise, en train de prier. Je priais en esprit depuis un certain temps. Par ailleurs, je donnerai des enseignements sur la prière pendant quelques matinées, puis nous aborderons le thème de la foi par la suite. Je priais donc en esprit, en d'autres langues, et j'arrivais presque au terme de mon heure de prière. J'étais agenouillé, chantant doucement en d'autres langues pour moi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert les yeux. En ouvrant les yeux, j'étais en esprit, et j'ai vu Jésus qui se tenait là. Jésus possède un corps spirituel, de la chair et des os ressuscités, mais c'est un corps spirituel. Je voyais alors dans le royaume des esprits. J'ai vu Jésus se tenir là, derrière la chaise, à environ 2 pieds de distance. Puis j'ai vu un ange qui se tenait juste un peu derrière lui, légèrement plus loin. Jésus mesurait environ 5 pieds et demi ou 6 pieds, mais la tête de cet ange touchait presque le plafond. Il devait mesurer 9 ou 11 pieds, je ne sais pas exactement, mais il semblait dépasser Jésus de 3 pieds. C'était un grand ange. Jésus a commencé à me parler. J'avais prié pour 3 sujets différents. Le jour même, j'avais reçu des nouvelles de ma sœur et on venait de lui découvrir un cancer. Je priais donc à ce sujet. Jésus m'a dit qu'entre ce que lui ferait et ce que les médecins feraient, il lui accorderait 5 années de plus. Elle a vécu exactement 5 ans de plus, puis elle est partie auprès du Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour ce que les médecins peuvent faire et merci à Dieu pour ce que Jésus peut faire. Parfois, ils travaillent ensemble. Amen. Alléluia. Ensuite, il m'a parlé d'un autre aspect du ministère pour lequel je priais, puis il a cessé de parler. Je regardais l'ange. Quand je le regardais, il ouvrait la bouche comme si il allait dire quelque chose. Mais quand je regardais à nouveau Jésus, l'ange ne disait rien. Tous les deux se tenaient là, la bouche fermée. J'ai alors demandé à Jésus qui était cette personne. Il m'a répondu que c'était mon ange. J'ai demandé si j'avais un ange et il m'a confirmé que oui. Il m'a demandé si j'avais déjà lu dans sa parole le passage où l'on lui amenait les petits-enfants pour qu'ils les bénissent et leur impose les mains. L'un des évangélistes rapporte que Jésus a déclaré que les anges de ses enfants sont continuellement devant la face de son Père. Il m'a dit que l'on ne perd pas son ange en grandissant. Rien dans la Bible ne dit le contraire. La parole de Dieu affirme ici que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Il a ajouté que j'étais sur le point d'entrer dans une dimension de l'esprit où je n'étais pas encore allé, et qu'il fallait être attentif à l'esprit et prompt à obéir. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Loué soit Dieu. Amen. Amen, je le vois. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il essaye de nous préparer, de poser un fondement pour le ministère. Gloire à Dieu. Il nous prépare à une manifestation de l'Esprit que nous n'avons pas encore vue ici, ou peut-être à une manifestation plus grande. Amen. J'ai donc redemandé à Jésus qui était cette personne, et il m'a répété que c'était mon ange. Jésus m'a dit que cet ange avait un message pour moi de la part du Dieu Tout-Puissant. Je suis très attaché à la parole. Que Dieu bénisse nos cœurs sincères et parfois nos esprits ignorants, car nous pensons parfois être attachés à la parole alors que nous ne le sommes pas. J'ai dit que je n'avais jamais lu dans la Bible que ceux qui sont conduits par les anges sont fils de Dieu, mais qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. De plus, puisque Jésus me parlait directement,
J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas me donner lui-même ce message du Dieu Tout-Puissant, puisque l'ange venait de sa part. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Pensez-vous que Jésus s'est mis en colère contre moi? Il a souri avec beaucoup de douceur et m'a demandé si je n'avais jamais lu dans sa parole que lorsque l'ange est apparu à Pierre, alors qu'il était en prison, après la décapitation de Jean, un ange est venu pendant la nuit pour le réveiller et le faire sortir de la prison. Il m'a demandé si je n'avais jamais lu qu'après le grand réveil produit par Philippe en Samarie, un ange du Seigneur lui a dit de descendre sur le chemin de Gaza. Il m'a demandé si cet ange ne lui avait pas donné une direction et des instructions sur ce qu'il devait faire. J'ai répondu que oui, certainement. Il m'a rappelé que lorsque Paul a fait naufrage sur le chemin de Rome et que tout espoir d'être sauvé était perdu, ils avaient jeté toute la cargaison par-dessus bord. Soudain, Paul s'est tenu au milieu d'eux et a dit que cette nuit même, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi. Cet ange lui a parlé, lui a donné des directions et lui a dit quoi faire. Il lui a dit que le navire serait perdu, mais que s'il faisait ce qu'il disait, la vie de chaque homme serait sauvée. C'est pourquoi Paul a déclaré avoir confiance en Dieu, qu'il en serait de même qu'il lui avait été dit. Amen. Jésus m'a demandé si cet ange ne lui avait pas donné de direction, et j'ai répondu que oui, absolument. Loué soit Dieu. Amen. Amen. Dans le 10e chapitre des Actes des Apôtres, il y avait un homme nommé Corneille. C'était un prosélyte juif qui marchait selon toute la lumière qu'il possédait. Vers 3 heures de l'après-midi, un ange lui est apparu. La Bible dit qu'un ange lui a donné des directions. L'ange ne pouvait pas lui dire comment être sauvé, car Dieu a ordonné que ce soit les hommes qui prêchent l'évangile. Mais l'ange lui a dit d'envoyer des hommes à Joppé et de chercher dans la maison d'un certain Simon le tanneur, Simon appelé Pierre, qui lui dirait des paroles par lesquelles sa maison serait sauvée. J'ai dit alors que je me repentais, car je croyais être attaché à la parole, mais ces exemples y figurent à plusieurs reprises. Ces anges exerçaient bien un ministère en faveur de ces personnes. Alléluia. Je me suis alors tourné vers l'ange. Quand je l'ai regardé, il a ouvert la bouche et a dit qu'il était envoyé depuis la présence du Dieu Tout-Puissant pour me parler. À cette époque, en 1963, notre ministère commençait à grandir. Nous travaillions dans le garage et dans le bureau de notre maison et nous manquions d'espace. Nous envisagions donc de construire un immeuble de bureaux, car le terrain sur lequel nous nous trouvions était résidentiel, mais venait d'être rezonné pour les affaires, ce qui rendait le projet possible. Nous avions un grand terrain. Pendant cette réunion à Houston, un homme d'affaires est venu me voir et m'a dit qu'il représentait 2 autres hommes d'affaires. Ces 3 personnes m'invitaient à les accompagner. Je suis allé avec lui et il m'a montré une suite de bureaux. Il m'a dit qu'ils s'engageraient tous les 3 à louer cet espace si j'y transférais mes bureaux et mon siège général. Ils paieraient le loyer, fourniraient tout l'équipement, les bureaux et tout le nécessaire, et ils engageraient 2 secrétaires dont ils paieraient les salaires. Je priais justement à ce sujet et je pensais que c'était la solution. Amen. L'ange m'a dit qu'il était envoyé depuis la présence du Dieu Tout-Puissant pour me dire de ne pas accepter, et il a mentionné les noms de ces 3 hommes. Il m'a révélé qu'ils avaient une arrière-pensée, celle de prendre le contrôle du ministère. Il a précisé que Dieu voulait que je reste à la tête du ministère. Je suis toujours à la tête de ce ministère. Quelqu'un a dit qu'il pensait que Kenneth Jr. dirigeait tout désormais. Il ne fait rien sans me le demander. Amen.
Même si quelqu'un a besoin d'un crayon, il sait qu'il doit me le demander. Pour toute chose importante, il vient me voir et me demande mon avis. Il ne prend aucune initiative sans obtenir mon approbation. Amen. Ainsi qui que vous soyez, cessez de parler. Je suis toujours à la tête du ministère et je veux que vous le sachiez. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que l'ange a dit. Il a ajouté que dans 3 mois, j'aurai plusieurs milliers de dollars en surplus, en plus de ce qui était nécessaire pour le fonctionnement, pour établir mon propre bureau et en être le responsable. Quand le moment est venu, à la fin de cette période, j'ai constaté que j'avais la somme exacte qu'il avait indiquée avec 15 dollars de plus que le chiffre arrondi qu'il m'avait donné. J'ai ainsi pu établir mon propre bureau. Ensuite, un autre homme est venu à l'époque où nous utilisions ces bandes magnétiques de 7 pouces. Nous venions de commencer à produire des cassettes. Cet homme travaillait pour une entreprise qui possédait le meilleur matériel et le meilleur équipement. Il m'a proposé de reproduire les bandes pour moi, de fournir les bobines et les cassettes gratuitement, de sorte que tout le profit de la vente me reviendrait directement. À ce moment-là, j'engageais quelqu'un d'autre et je sous-traitais la reproduction. L'ange m'a dit qu'il était envoyé de la part du Dieu Tout-Puissant pour me dire de ne pas faire appel à cet homme, car il avait une arrière-pensée et Dieu voulait que nous le fassions nous-mêmes. Loué soit Dieu, c'est ce que nous avons fait. Alléluia, Amen. Nous avons produit plus de 40 millions de cassettes. Alléluia. La plupart des hommes les font circuler. Nous avons imprimé plus de 66 millions de livres uniquement aux États-Unis, sans compter l'étranger. Il y en a plusieurs millions d'autres à l'étranger. Grâce à la direction du Seigneur, en écoutant le ciel, en voyant dans le royaume de l'Esprit, en entendant ce que Dieu dit, et par le ministère des anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia.